Bonjour, nous sommes réunis, Michel Lemaire, pour évoquer ensemble ce qui a motivé le premier forum de PNEI, Psycho-Neuro-Endocrino-Immunologie, qui aura lieu le 23 et 24 septembre prochain à Dijon. Tout l'intérêt de la PNEI est qu'elle ne parle pas que de PNEI. Il semble que tout l'enjeu de cette approche est de considérer les choses dans leur totalité cohérente. Ce qui est mis en lumière est qu'on ne peut isoler un aspect de la vie d'un autre. Tout d'abord, Michel Lemaire, d'où vient cet acronyme à l'allure hostile qu'est la PNEI? Alors d'abord, bonjour à tous et bonjour à toi, Lila. Merci de participer au développement de cette justement PNEI, de cette psycho-neuro-endocrino-immunologie. Alors en fait, la PNEI découle des travaux d'un certain Roger Guillemin, français, né à Dijon il y a de nombreuses années, puisqu'il a 98 ans aujourd'hui, et il a eu un prix Nobel en 1977, prix Nobel de médecine, pour sa découverte avec son équipe des neurotransmetteurs. C'est-à-dire, en fait, quand on dit aujourd'hui tout vient du ventre ou la relation ventre-cerveau, comment marche-t-elle, en fait, c'est ce monsieur qui a trouvé, et son équipe, bien sûr, qui a trouvé l'idée d'une neurohormone qui voyage dans notre corps par l'intermédiaire du système glandulaire. Et à partir de là, on a tout un système neuro-hormonal qui va se mettre en place et qui va évoluer suivant ce qui se passe dans notre ventre, mais aussi ce qui se passe dans notre tête. En fait, il a concrétisé ce qu'on pense depuis, enfin ce que les hindous principalement, l'Asie, donnent comme fil depuis de nombreux siècles, qui nous parle du lien entre le cerveau et le ventre, donc de l'alimentation, d'où toutes les techniques autour de l'Ayurveda, par exemple, la méditation chez les bouddhistes, et ainsi de suite. En fait, ça a été concrétisé scientifiquement par l'étude de ce comportement neuro-hormonal qu'on a aujourd'hui, bien évidemment par l'intermédiaire de toute cette panoplie qu'on a au niveau médical, qui a commencé à évoluer autour des années 1955 par là, et avec, pour continuer, l'IRM, les scanners et autres outils très sophistiqués qu'on utilise maintenant, avec des colorimètres, ainsi de suite. Et donc, du coup, on arrive à comprendre mieux comment marche notre cerveau en tant que tel, et on voit mieux les liens qui se passent entre l'événement, l'environnement de l'événement, et puis ce qui se passe dans le corps et dans le cœur, bien sûr. Donc, on sait maintenant dire qu'une hormone, quand on est amoureux, va produire ceci ou cela, ainsi de suite. Donc, c'est un comportement. Alors, de là-dessus est arrivée la psycho-neuro-endocrino-immunologie. En fait, ça a été le sujet d'un livre qui a été écrit par un Italien, Bottazzoli, en 2012, dans la version française. Donc, en 2012, il a écrit ce livre avec comme titre Psycho-neuro-endocrino-immunologie, les fondamentaux scientifiques de la relation corps-esprit ou les bases rationnelles de ce qu'on appelle la médecine intégrative chez certains. Pour mon compte personnel, je considère que le terme médecine intégrative est beaucoup trop restreint par rapport à la puissance, justement, des études qui ont été faites derrière cette PNEI. Voilà, pour schématiser un petit peu l'idée générale de cet acronyme qui fait, qui fait peur aux gens, qui fait un peu barbare. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est tout simple. C'est comment on pense, comment on agit, qu'est-ce que l'homme, et c'est aussi la notion évolutive de l'Homo sapiens, puisqu'en fait, notre système neuro-hormonal, il découle tout simplement de nos ancêtres qui se sont adaptés à leur environnement, entre le darwinisme, que tout le monde connaît, Lamarck un petit peu moins. Tout ça, maintenant, on le découvre avec l'étude de l'ADN et de la génétique. Y voyez-vous un lien avec cette autre discipline scientifique qui est l'épigénétique, discipline qui a le vent en poupe depuis une vingtaine d'années?
L'épigénétique, pour le rappeler brièvement, est une discipline de la biologie qui étudie l'impact de nos comportements sur l'expression de nos gènes. Alors, pour tout vous dire, il y a un schéma qui s'est dressé là autour, à mon sens en tout cas, depuis le début des années 50 où on a découvert l'ADN. Donc l'idée du monde génétique, c'est-à-dire à ce moment-là, ok, voilà, vous avez les yeux bleus, c'est à cause de cet ADN, vous avez des cheveux gris ou ainsi de suite, enfin voilà, on mesurait ça comme ça, on croyait qu'on avait tout compris. La science à ce moment-là a cru qu'elle avait tout compris, elle savait déchiffrer le code génétique de chacun. À partir d'un certain temps, une dizaine d'années après, la mise en place de cette génétique, de la compréhension de cette génétique, on a eu un revirement du monde scientifique parce qu'on s'est aperçu que l'ADN pouvait quand même muter, se transmuter, en tout cas évoluer par l'intermédiaire des gènes. Certains gènes évoluent. Et certains gènes évoluent suivant le milieu, suivant l'alimentation, par exemple les perturbateurs endocriniens, suivant aussi la notion de stress, et des choses comme ça. Donc en fait, tout ça a fait que ça a été inscrit dans ce qu'on appelle l'épigénétique. Ça a été la suite. Aujourd'hui, on va un peu plus loin avec cette PNEI, puisque quelque part, on va construire une meilleure compréhension du comportement par l'intermédiaire de ce qu'on appelle l'hormone, qui est en fait un fruit de notre système glandulaire qui, lui, est relié à notre ADN. Donc, le schéma est à peu près comme ça. En tout cas, pour ce que j'en comprends, moi, il faut savoir que je ne suis ni scientifique, je ne suis ni, on va dire bien sûr, pas chercheur, je ne suis qu'un simple citoyen, comme tout le monde, et je me suis passionné par le comportement humain de manière générale, et de fil en aiguille, à force de voir mes enfants, de voir mes petits-enfants, de voir mon environnement, ainsi de suite, qu'est-ce que c'est que le stress, pourquoi il y a le stress, puisqu'en fait, c'est ça dont on parle. La PNEI, c'est la suite des études du stress. Roger Guillemin, donc le prix Nobel qui a découvert les neurotransmetteurs, à la base, travaillait sur la compréhension du stress. C'est comme ça qu'ils sont arrivés à trouver ces histoires de neurotransmetteurs. La base, c'est quand même la gestion du stress. Mais c'est évidemment le cycle féminin, le cycle hormonal, et tout ce qu'on essaye de comprendre par rapport à tout ça. Donc c'est un gros travail de fond qui a été fait et qui, grosso modo, nous amène une compréhension beaucoup plus large de notre société actuelle. Et c'est là l'importance, à mon sens, de cette fameuse PNEI, c'est-à-dire qu'on sort du carcan biologique, médical, social, ou quoi dire encore, tout simplement de la sécurité, par exemple, des choses comme ça. Pourquoi devient-on méchant? Pourquoi devient-on agressif? C'est toute une histoire de schéma hormonal qui se dérègle, qui est irrité par rapport à, par exemple, un perturbateur endocrinien, qu'on va ingérer par l'alimentation, qu'on va ingérer par ne serait-ce que l'air qu'on respire, ou autre, et donc de fil en aiguille, il y a des dysfonctionnements, et c'est pour ça que le I est important, puisque c'est le I de immunité. L'immunité, en fait, c'est le I d'immunité, c'est la compréhension de la santé publique, quelque part. On s'arrête là. Or, en fait, le I, il est beaucoup plus large que ça, et notre comportement peut être axé aussi dans ce sens-là. Si l'intérêt de la PNEI à l'échelle individuelle est aisément concevable, quel retentissement peut avoir la PNEI à l'échelle collective et sociétale? Alors, c'est là où la PNEI doit être considérée comme un ensemble de compréhension du système, de la vie commune, du mieux vivre, de ce que j'appelle le mieux vivre. Et donc, à partir de là, on va parler, par exemple, Bernard Weber avait dit, dans la vie, il y a 3 facteurs, le talent, la chance et le travail. Avec 2 de ces facteurs, on peut réussir, mais
l'idéal est de disposer des trois. C'est une histoire de bon sens pour tous, du moins c'est ce qu'on croit. Mais en fait, cette chance, ce talent et la capacité à travailler, à s'impliquer dans une fonction, quelle qu'elle soit, elle vient aussi de notre capacité morale, quelque part, au niveau de notre constitution, au niveau de nous-mêmes. Elle nous permet de le faire ou de le faire, bien réussir ou pas. Donc, c'est là aussi le bon sens. C'est-à-dire que si vous êtes bien en forme, évidemment, on va avoir plus de chance. Parce que vous allez être plus alerte. Vous allez être aussi plus, plus enjoué. Et si vous êtes plus enjoué, ben vous allez rencontrer plus facilement quelqu'un. Vous allez être ouvert à la discussion autour de vous. Donc, du coup, on va essayer on va communiquer avec vous. Ça va être plus facile. Vous allez avoir de l'information, vous allez donner de l'information. Au contraire, si vous êtes fatigué, si vous êtes irrité par quelqu'un qui vous entoure, si vous êtes aussi, si quelque part votre alimentation est de mauvaise qualité, ben, évidemment, vous allez ingérer, par exemple, un toxique et vous allez être allergique à tel ou tel produit, ou au moins intolérant, qui va vous provoquer une irritation interne, donc une inflammation, qui va quelque part engendrer plus ou moins long terme, évidemment, certaines maladies ou pathologies. En fait, la chance se favorise, manifestement, et elle se travaille tous les jours et à tout instant de sa vie. Alors, je ne veux pas dire que la chance, c'est tout. Il y a aussi la notion d'intuition qui va dans ce sens-là. C'est-à-dire que plus vous êtes en forme, plus vous avez la bonne intuition, et c'est la même chose. Et quand je dis, par exemple, je n'ai pas de chance, ça implique un mouvement hormonal, elle va favoriser le bien-être, et à partir de là, vous allez être de mieux en mieux. Donc en fait, on a tout un tas d'intérêts à regarder ce qui se passe dans le corps par l'intermédiaire de la PNEI de manière générale. Si vous n'êtes pas très en forme, si vous êtes fatigué, vous dormez mal, vous mangez mal, et ainsi de suite, eh bien, c'est le cortisol qui va monter. Donc la cytocine descend, le cortisol monte. Et à partir de là, il y a une inflammation sourde dans le corps humain qui va se passer. Et vous allez avoir des courbatures, des tendinites, des maux de tête et des dérèglements un petit peu dans tous les sens qui vont se mesurer, on ne sait pas trop quand, mais en tout cas, à un moment ou à un autre, il peut y arriver une pathologie plus ou moins grave. Donc, cette vision du monde, comment est-ce qu'on va dire, elle nous offre à revoir un petit peu toutes nos pensées, qu'elles soient sociales, qu'elles soient évidemment de santé publique, qu'elles soient au niveau de l'agriculture et autres. Donc, il y a un champ d'action, un champ d'activité qui est très important au niveau du collectif, à intégrer cette vision que je propose de la PNEI aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que ce forum me paraît des plus importants. Et si je me suis lancé dans cette aventure avec sans frein, on va dire, hein, sans peur et sans reproche, on m'en fera toujours, hein, bien sûr. C'est aussi parce que je crois que la situation qu'on a aujourd'hui au niveau mondial, elle est extrêmement importante. Je pense que la société n'a jamais connu une situation comme on a aujourd'hui, que ce soit sur le plan de la santé publique, que ce soit sur le plan de l'environnement, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan économique, et ainsi de suite. Donc, résultat de l'opération, il nous faut un plan B. Parce que le plan A, on voit bien qu'il est en train de passer un petit peu à la trappe. Et si on se débrouille mal, je pense que l'Homo sapiens, il a du souci à se faire. Donc, il nous faut un plan B. Mais pour avoir un plan B, il faut avoir des outils. Et je ne connais pas beaucoup d'outils, en tout cas, à ma connaissance, je ne vois pas quel outil est aussi performant que la PNEI. Parce qu'elle reprend en compte l'ensemble global du comportement humain et ses capacités intrinsèques à l'humain par sa construction. Notre construction, elle s'est faite dans les grottes de Lascaux, dans les grottes, et ainsi de suite. Donc, elle est très, très, très ancienne. Et il y a 150 ans à peu près, avant, on avait une civilisation vivrière. C'était pour vivre. À partir de 1900, il y a à peu près 150 ans, on est passé à une culture beaucoup moins vivrière. Et à partir de là, la machine s'est un peu déréglée. Donc,
Comment mesurer ces dérèglements? Faire attention à ce qui peut être très dangereux pour la survie de l'Homo sapiens. Ça me paraît être mesurable avec la PNEI. Mais on en saura plus parce que nos intervenants dans ce colloque auront chacun leur petite image, leur petite idée, comme moi je l'ai. Et il va falloir monter un puzzle entre tout ça. Et à partir de ce puzzle, on va peut-être avoir une vision nouvelle du monde, une vision nouvelle de ce qui est possible et impossible. Les deux vont ensemble, il va falloir gérer tout ça. Et tout ça, je pense que c'est faisable qu'à travers la notion de neuro-hormonale de l'Homo sapiens. Et il touche tout le monde. C'est une question mondiale. Donc c'est pour cette raison que j'ai intitulé ce forum, premier forum international. Oui, ça veut dire quoi international? Oui, ben, c'est pas forcément aussi, il y aura les intervenants internationaux. Mais c'est pas seulement la notion des intervenants ou des auditeurs. Non, c'est aussi la notion de l'internationalité, de la puissance de cette PNEI qu'il faut absolument prendre en compte. Elle existe déjà dans certains pays, comme en Italie par exemple. Merci pour votre éclairage, Michel Lemaire. Je vous dis à très bientôt au forum de PNEI qui aura lieu à Dijon le 23 et 24 septembre 2022. Merci à vous.